Au Paraguay, on le surnomme El Sabio, le sage. À la fin du XIXe siècle, le botaniste suisse Moise Bertoni établit une station agronomique au cœur de la forêt subtropicale, sur les rives généreuses du Rio Paraná, à la frontière du Brésil et de l'Argentine. Son arrière-petite-fille nous accompagne dans son ancienne propriété. La demeure, aujourd'hui un musée, retrace ses nombreux travaux sur la flore et la faune de la région, mais aussi sur la pharmacopée des Indiens Guarani. Des Indiens à qui Bertoni doit sa plus importante découverte. Ce sont eux en effet qui révèlent aux scientifiques l'existence d'une plante dont il analysera et popularisera les vertus, la cae, plus connue sous le nom de stevia. Voici la feuille de Cae, baptisée par mon arrière-grand-père Stevia rebaudiana Bertoni. C'est une herbe médicinale qu'utilisaient les Indiens. Ils l'appelaient aussi Monguerapaha, la plante qui soigne tout. Aujourd'hui, si les Indiens Guarani ont perdu l'usage médicinal de la stevia, la plante attire à nouveau l'intérêt du Paraguay pour une autre raison. Comme l'avait montré Bertoni, la stevia est un puissant édulcorant naturel. Ces molécules sont 300 fois plus sucrées que le saccharose de la canne à sucre, mais n'apportent pas de calories. Il a pourtant fallu attendre décembre 2011 et la fin de polémiques sur ses dangers supposés pour que l'Union européenne autorise les extraits de stevia dans l'alimentation, emboîtant le pas des États-Unis. C'est donc un marché de millions de dollars qui s'ouvre soudain aux producteurs. Des producteurs qui vendent souvent l'exotisme paraguayen de la stevia, mais qui la cultivent à 80% en Chine. Entre 1948 et 1952, des scientifiques et des experts japonais sont venus chercher de la stevia au Paraguay qu'ils ont ramené au Japon. C'est d'ici qu'est parti tout le développement agronomique de la plante. Mais comme la stevia est difficile à cultiver, ils l'ont emmenée en Chine où la main-d'œuvre est moins chère. Et aujourd'hui, la Chine est le pays le plus développé. Aujourd'hui, le Paraguay tente donc de revenir dans la course. Un processus qui passe d'abord par une fine sélection des espèces cultivées. Nous avons créé une banque de biodiversité avec des milliers d'espèces, originaires de tout le pays. C'est là que nous puisons les plantes qui ont la meilleure structure agronomique grâce à des analyses chimiques. Ce que cherchent les producteurs, ce sont surtout des plantes dont le goût est agréable. La stevia possède en effet 8 molécules sucrantes, les glycosides de stéviol. Certaines ont un arrière-goût amer ou réglissé, et d'autres un fort goût de sucre, comme le rébodioside A. Ce sont elles les plus prisées. Une fois sélectionnées, elles sont clonées par bouturage, afin de maintenir leur composition chimique, puis mises en observation pendant plusieurs mois. Si tout se passe bien, elles sont enfin plantées, récoltées et vendues pour l'alimentation humaine ou animale. Pour faire la différence avec la Chine, quelques entrepreneurs misent aussi sur un produit cultivé selon les règles de l'agriculture biologique. Ronaldo Salinas est l'un d'entre eux. Nous parions sur la stevia biologique d'abord pour répondre à la demande. Environ 30% des consommateurs préfèrent une plante cultivée de façon organique. Ensuite, parce que le prix de la stevia bio est à peu près 30% à 40% plus élevé que celui de la stevia conventionnelle. Son projet s'appuie sur un réseau de petits producteurs organisés en comités,
qui peuvent apporter à la plante les soins quotidiens dont elle a besoin. Ils utilisent par exemple du lombricompostage. C'est le cas de Gilberto Lopez, qui possède un demi-hectare de stevia à côté de ses cultures vivrières. La plante lui demande un travail régulier, mais a l'avantage de se récolter 3 fois par an, assurant des revenus toute l'année. Un projet qui se poursuit au niveau industriel, car les feuilles de stevia à l'état brut ne peuvent toujours pas être vendues en Europe. Les autorités redoutent notamment des effets allergènes. Ce qui est autorisé, ce sont uniquement ces molécules sucrantes. Ronaldo Salinas a donc mis au point un prototype d'extraction, là aussi écologique. Notre procédé d'extraction n'emploie que de l'eau et des feuilles de stevia. À la différence d'autres entreprises, nous n'utilisons pas de solvants chimiques comme l'acétone, le méthanol ou l'éthanol. Et nous n'utilisons pas non plus de résine chimique pour la purification. Les feuilles sont d'abord infusées dans une cuve à haute pression et température. Une première filtration sépare les éléments liquides des éléments solides. Suit une ultrafiltration par membrane qui sépare en fonction de leur taille les molécules recherchées, les stéviols glycosides, des autres composants de la plante, protéines, lipides ou impuretés. Une nanofiltration permet d'obtenir 95 à 98% de glycosides de stéviol, comme le demande l'Union européenne. Le produit est refroidi dans un réacteur de concentration. Enfin, le liquide est séché et réduit en poudre par un procédé d'atomisation en l'exposant quelques secondes à un flux d'air chauffé à 180 degrés. Pour faire valoir cette production naissante, le Paraguay défend aussi la création d'une appellation d'origine. Des investisseurs se tournent peu à peu vers le pays de la stevia, notamment des entreprises liées au marché du sucre et des édulcorants chimiques qui, ironie de l'histoire, ont longtemps freiné l'autorisation de la stevia. En 2004, la stevia a été provisoirement autorisée aux États-Unis. Les multinationales ont alors compris qu'il serait difficile de continuer à s'y opposer. En 2008 est tombée l'autorisation définitive. Et aujourd'hui, ces multinationales dominent le marché de la stevia. Voilà la réalité.